Du point de vue social, cette année aura été une année marquée par beaucoup de réformes au niveau du pouvoir public et des réformes qui n'ont globalement pas été comprises parce que ça a déterminé aussi l'état d'âme et la posture des Béninois. C'est un sentiment d'incompréhension. Ceci dit, cela aurait été mieux expliqué et dans une approche communicationnelle plus participative. On note que des efforts sont faits, mais ces efforts restent à approfondir. Il faut noter aussi que c'est peut-être l'environnement institutionnel qui ne le permet pas. Sinon, il y a des niches d'opportunités, des niches d'activités que les agents de la société, donc je veux dire les divers acteurs, auraient pu saisir pour s'auto-employer, développer les entreprises, les micro-entreprises. Voilà, c'est des choses qui permettent de mettre la population à l'aise. Donc, on pourrait, si on avait un tissu institutionnel qui le permettait et les moyens et les cadres pour promouvoir l'entrepreneuriat, on aurait pu assister à un décollage au niveau de la jeunesse, qui est justement la couche la plus touchée. On a les femmes et la jeunesse qui sont les couches qui portent les inquiétudes majeures au niveau de la société aujourd'hui. Pour ce qui concerne les perspectives, ce qu'on peut espérer pour qu'on ait une société apaisée, c'est déjà que chacun, en son âme et conscience, essaye de faire la paix avec lui-même. C'est très déterminant. Il faut réussir à faire la paix avec soi, avec son environnement immédiat. En faisant la paix avec soi et avec l'environnement immédiat, on vivrait tous dans un environnement de paix au niveau national. Pour ce qui concerne la jeunesse, par exemple, je pense que la jeunesse doit davantage, parce qu'elle fait beaucoup là maintenant, elle se débat assez, surtout ceux qui sont sans emploi. Ils se débattent beaucoup, les parents sont à bout de souffle en matière d'appui et donc les jeunes sont appelés à davantage à l'innovation, à la créativité, parce que c'est sûr, il existe des secteurs, il existe des niches d'opportunités que la jeunesse n'arrive pas à saisir. C'est-à-dire que l'Internet regorge de beaucoup d'opportunités sur lesquelles les jeunes peuvent travailler et avoir des revenus substantiels pour eux-mêmes. Donc voilà des choses que j'appelle la jeunesse à faire. Et puis l'année 2019 sera une année électorale, ça faut pas l'oublier, parce que c'est des événements qui bouleversent, qui impactent la société d'une manière ou d'une autre. Et donc ça va être une année assez sensible. Et à ce propos, je vais peut-être inviter les uns et les autres, aussi bien les pouvoirs publics et les pouvoirs politiques, les acteurs sociaux, et puis les élus locaux, les chefs traditionnels, et tout le monde à quelque niveau que ce soit, que chacun ait en face de lui, chacun ait, dans son regard, dans son cœur, le Bénin. Évitons de voir en l'autre l'ennemi. L'autre, c'est toujours encore nous. Si on se projette sur l'autre, si on projette nous-mêmes sur l'autre, là, on n'aura plus à chercher à faire du mal à son voisin. Et là, on vivrait dans un environnement de paix. Les femmes ont été particulièrement marquées par l'année 2018, notamment celles qui exercent dans le commerce. Il y a beaucoup de complaintes. J'espère que l'année 2019 va être une année plus apaisée, va être une année davantage fructueuse pour nos femmes, pour nos mères, pour nos mamans qui peinent à soutenir, à joindre les deux bouts par ces moments-ci. Alors pour 2019, je souhaite la paix, le bonheur et la santé pour tous les Béninois. Je souhaite beaucoup de courage à ceux qui vivent des moments sensibles, critiques par ces temps-ci en 2018. Je souhaite que vivement 2019 soit voir la fin des peines, voir la fin des difficultés pour les familles et pour les uns et les autres. Donc que 2019 soit une bonne année pour nous tous.